Donald Trump a-t-il volontairement tourné le dos aux appels du Congrès réclamant des sanctions contre l'Algérie? Plongeons ensemble dans les coulisses du Capitole, là où les mots pèsent lourd et où chaque silence vaut discours. Ces derniers temps, la question revient comme un refrain entêtant, alimenté par une vague de déclarations enflammées venues de certains cercles politiques et tribunes médiatiques. Selon eux, des voix influentes, souvent épaulées par des alliés régionaux bien identifiés, n'auraient eu de cesse de pousser Washington à punir Alger. Le prétexte? Des liens militaires persistants entre l'Algérie et la Russie, des contrats d'armement impressionnants, incluant des chasseurs de dernière génération et des boucliers antimissiles dernier cri. Mais si l'on gratte un peu le vernis médiatique pour s'attarder sur les propos des officiels américains et les échanges enregistrés au Congrès, le tableau se révèle beaucoup moins manichéen. En réalité, le discours est empreint de subtilité, loin du tapage sensationnaliste, et révèle une lecture bien plus pondérée de la situation. Ce n'est pas qu'une ou deux fois que l'Algérie a été évoquée au Congrès ces derniers temps. C'est devenu un sujet récurrent. Et non, il ne s'agissait pas uniquement de ses liens militaires avec Moscou. Ce qui revient avec insistance, c'est son rôle de pilier au Maghreb et au Sahel, où elle mène une lutte acharnée contre les groupes extrémistes et s'érige en gardienne d'une stabilité régionale précieuse, tant pour Washington que pour Bruxelles. À Washington, plusieurs voix influentes ont tenu à rappeler que l'Algérie n'est pas un simple pays du Sud global. C'est un acteur clé dans les questions de sécurité les plus épineuses. Avec sa localisation ultra-stratégique, sa carrure diplomatique, sa force armée respectable et son rayonnement régional, l'Algérie coche toutes les cases du partenaire qu'on préfère convaincre plutôt que contraindre. Dans les couloirs du pouvoir, on l'a bien compris, la coopération avec Alger, c'est du réalisme géopolitique, pas une faveur. Dans l'arène des débats au Congrès, un constat s'est imposé avec une régularité presque rituelle. L'Algérie, c'est un casse-tête stratégique, mais aussi une carte précieuse à jouer. D'un côté, elle cultive une alliance historique avec Moscou, achète du matériel militaire estampillé Kremlin et s'affiche avec une diplomatie farouchement indépendante. De l'autre, elle est en première ligne dans la guerre contre les groupes armés au Sahel, verrouille ses frontières avec rigueur et agit comme un rempart contre la contagion de l'instabilité vers le nord du continent africain et jusqu'en Europe. Ce double visage rend son dossier aussi délicat qu'une partie d'échecs géopolitique. Et là surgit la question qui fâche. Pourquoi la fameuse loi CAATSA, censée frapper ceux qui se fournissent en armes russes ou chinoises, n'a-t-elle jamais été dégainée contre Alger, malgré ses contrats juteux avec Moscou, radars et avions de chasse, dernier cri inclus? La réponse, elle, a eu l'élégance du langage diplomatique, tout en laissant transparaître l'essentiel. L'envoyé américain a précisé que CAATSA, loin d'être une machine automatique à punir, cible avant tout ceux qui se dressent contre Washington. Et l'Algérie, avec ses airs d'équilibriste sur la scène internationale, ne coche pas cette case. D'ailleurs, le président Tebboune l'a martelé. Son pays n'est l'ennemi de personne, ni de l'Amérique, ni de la Russie, ni de qui que ce soit. Une position habile, saluée comme une démonstration de finesse diplomatique. Résultat, à ce stade, Alger échappe aux sanctions non par passe-droit, mais parce qu'elle joue une partition unique, non alignée, mesurée et surtout difficilement contournable. Côté américain, on ne fait pas semblant. Les rapports détaillant la collaboration militaire entre Alger et Moscou
sont bel et bien sur la table, et ils ne sont pas accueillis avec des sourires. Washington les regarde d'un œil inquiet, certes, mais sans pour autant sortir la boîte à sanctions. Pourquoi ? Parce que la diplomatie reste, selon leurs mots, l'outil privilégié. Pas question de laver son linge sale en public. Certains sujets, nous dit-on, ne peuvent même pas être abordés en séance plénière. Trop sensibles, trop explosifs. À discuter, porte close. Et pendant qu'on parle de stratégie, d'autres voix, cette fois militaires, notamment d'Africom, n'ont pas hésité à encenser l'Algérie. Leur discours est clair. Sans elle, la lutte contre les groupes armés au Sahel prendrait un sérieux coup dans l'aile. L'Algérie est un pilier, une pièce maîtresse dans le fragile échiquier de la stabilité régionale. Mais ce rôle crucial ne plaît pas à tout le monde. Dans l'ombre, certaines forces régionales multiplient les manœuvres pour discréditer Alger auprès de l'administration américaine. Leur objectif ? Détourner Washington de son pragmatisme, le pousser vers une politique plus agressive, voire punitive. Mais les États-Unis, cette fois, ne se sont pas laissés berner. Le message est limpide. Frapper un partenaire sécuritaire de cette envergure, ce serait comme se tirer une balle dans le pied. Quant à la coopération militaire avec la Russie, on a bien tenté de la mettre dans le collimateur. Mais encore une fois, la réponse est restée mesurée, prudente, calculée. Encore une fois, la réponse américaine a fait dans la dentelle diplomatique. Le représentant de Washington n'a pas tenté de dissimuler les désaccords. Au contraire, il a reconnu qu'il est parfaitement naturel que deux nations, aussi proches soient-elles sur certains sujets, ne soient pas en symbiose sur tout. Mais divergence ne signifie pas rupture. Le dialogue continue, les échanges restent ouverts et la collaboration perdure. Plutôt que d'imposer des lignes rouges ou de brandir des menaces, les États-Unis ont choisi une autre voie, celle de l'influence discrète, de la persuasion souple. Une approche assumée, défendue non seulement par les diplomates en poste, mais aussi par d'anciens ambassadeurs, des hauts gradés militaires et même, tenez-vous bien, des propos attribués au président lui-même. Tous s'accordent à dire qu'avec l'Algérie, il vaut mieux miser sur la coopération de long terme que sur des rapports de force. Alors certes, ici et là, quelques voix tonnent, réclamant une main plus ferme face aux relations entre Alger et Moscou. Mais à Washington, ceux qui tiennent réellement les manettes ne voient pas l'Algérie comme un ennemi. Pas question donc de déclencher une tempête de sanctions. La stabilité du Maghreb et du Sahel, le rôle de pivot joué par Alger, tout cela pèse lourd dans la balance. Et à bien écouter les déclarations issues du Congrès, du département d'État, du Pentagone ou des chancelleries passées, un consensus se dessine. Un constat clair. Les relations entre l'Algérie et les États-Unis sont trop complexes, trop stratégiques, trop imbriquées pour être réduites à de simples logiques de punition ou de confrontation. Classer l'Algérie parmi les ennemis à sanctionner, une manœuvre qui ne colle tout simplement pas avec la réalité stratégique. Entre son passé politique complexe, sa position au carrefour de l'Afrique et de la Méditerranée et son choix assumé d'indépendance géopolitique, le pays s'est construit une image d'acteur autonome, difficile à faire rentrer dans les cases préfabriquées des lois américaines comme la CAA ou la TSA. Et c'est précisément cette singularité qui explique pourquoi, que ce soit sous Obama, Trump ou d'autres présidents, les appels au Congrès réclamant des mesures punitives contre Alger sont restés lettre morte. Même quand le ton se fait plus sec à Washington, même lorsque certaines critiques sont glissées à demi-mot, on sent bien que les décideurs américains n'ignorent pas le poids géopolitique de l'Algérie. Car soyons clairs, dans le chaos du Sahel, l'Algérie fait figure de verrou sécuritaire.
Sa capacité à calmer le jeu, à dialoguer avec les acteurs locaux, à surveiller ses frontières et à contenir la progression des groupes armés extrémistes en fait un rouage essentiel de la stabilité régionale. Et ça, à Washington comme à Bruxelles, on l'a bien compris. Sans Alger, le puzzle sécuritaire africain perd une pièce maîtresse. Tenter de jouer les gros bras face à l'Algérie, un pari risqué, voire carrément contre-productif. Surtout si l'on pense à la vision stratégique américaine sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'Alger n'est pas du genre à se laisser enfermer dans un camp ou à tendre la main à la première puissance venue. Sa ligne diplomatique, une neutralité assumée, une indépendance revendiquée et une relation équilibrée avec les géants de ce monde. Et ce positionnement clair ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd à Washington. Là-bas, on fait bel et bien la différence entre les pays qui attaquent frontalement les intérêts américains et ceux qui avancent selon leur propre agenda, sans esprit de confrontation. C'est exactement ce qui place l'Algérie dans une case à part. Ni ennemie, ni soumise, mais lucide et indépendante. D'où cette prudence constante dès qu'on évoque, dans les couloirs du Congrès, l'idée de sanctions contre un pays qui parle aussi bien avec Moscou qu'avec l'Occident. Et si les relations avec la Russie inquiètent, oui, elles inquiètent, les Américains savent aussi reconnaître leurs limites. Ce n'est pas avec des menaces ou des blocages qu'on fait changer d'avis un État souverain. Et l'histoire l'a déjà prouvé. À trop vouloir forcer, on finit par braquer. Résultat, Washington mise sur l'échange franc, les discussions en coulisses et une influence plus subtile. Pas question de s'aborder un lien stratégique pour une bataille de posture. L'objectif, préserver les canaux ouverts et garder l'Algérie dans le jeu. Il faut bien le dire, certains bruits qui circulent dans les médias ou sur la scène politique, annonçant que l'Algérie serait à 2 doigts de subir des sanctions américaines, relèvent bien souvent d'opérations commanditées. Derrière ces récits alarmistes se cachent des agendas régionaux peu discrets, qui rêvent de gratter l'image d'Alger et de saboter sa crédibilité sur la scène internationale. Mais voilà le hic. À Washington, on n'achète pas ce genre de storytelling à la petite semaine. Là-bas, les décisions ne se prennent pas en suivant les coups de pression venus de l'extérieur, mais sur la base d'intérêts bien pesés et d'équations géopolitiques solides. Ce décalage entre le battage médiatique et la réalité des coulisses américaines explique pourquoi les intentions prêtées aux États-Unis ne collent souvent pas avec leurs actes concrets. Quand on écoute attentivement ce qui se dit dans les couloirs du Congrès et qu'on lit entre les lignes des discours du département d'État ou du Pentagone, un profil bien particulier se dessine. Celui d'une Algérie parfois déroutante, mais incontournable. Autonome, certes, mais fiable sur les dossiers qui comptent. En désaccord ici, mais en accord là. En clair, un partenaire qu'on ne peut ni ignorer, ni enfermer dans une case. Ce regard nuancé traduit une approche ultra pragmatique des relations entre Alger et Washington. Pas d'idéalisation naïve, pas non plus d'hostilité assumée. Juste une gestion réaliste d'une relation faite de convergences stratégiques et de divergences ponctuelles. D'ailleurs, si la question des sanctions revient comme un refrain dans certains débats, elle reste pour l'instant un levier théorique plus qu'une menace sérieuse. Une épée brandie, mais rarement dégainée. Pas besoin d'être devin pour voir la ligne directrice suivie par Washington depuis plusieurs présidences, y compris sous l'ère Trump. On évite soigneusement toute montée de tension avec Alger. Pourquoi ? Parce que perdre un allié de ce calibre en Afrique du Nord, c'est s'handicaper soi-même.
Un faux pas coûterait bien plus cher que tous les bénéfices espérés d'une confrontation. En face, l'Algérie, elle, n'a pas flanché. Elle a réaffirmé ses positions avec constance, tout en gardant les lignes de communication bien ouvertes. Un équilibre subtil, mais efficace, qui a permis de maintenir une forme de stabilité dans les échanges avec les États-Unis, sans renier ses principes. En réalité, cette relation n'obéit pas à une logique simple. C'est un jeu à multiples entrées. Diplomatie, sécurité, économie, tout y passe. Impossible de réduire les rapports entre Washington et Alger à une question unique ou à une décision brutale et soudaine. Bien sûr, le sujet continue de faire débat dans certains cercles américains. Mais tant que l'Algérie reste fidèle à sa ligne, garder son autonomie, éviter les postures agressives et défendre une vision régionale équilibrée, le scénario des sanctions reste dans la case hautement improbable. Et c'est justement là que se trouve la clé. Malgré les pressions, malgré les tentatives d'influence extérieure, la relation perdure. Pourquoi ? Parce que du point de vue stratégique, les Américains savent qu'avec l'Algérie, il vaut mieux construire que contraindre.